Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est colorisation, voilà, parce qu'il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis en période de super no-buy, comme beaucoup de monde, mais là j'ai pas pu résister. En fait donc ce petit tampon que vous voyez à l'écran, eh bien donc c'est un Lily of the Valley, c'est un des derniers qui sont sortis. Et donc quand j'ai vu cette collection donc, qui s'appelle Hot Dog, et bien en fait donc j'ai tout de suite craqué, je vais vous montrer sur lesquels exactement. Oui, parce que comme vous l'avez compris, j'en ai pas commandé qu'un. Donc je vous les montre un petit peu à l'écran tous ceux que je me suis commandé, donc j'en ai pris que 4 ou 5. Parce qu'en fait donc ils sont quand même à 4 livres sterling et demi. Et donc en fait ça fait pas 4,50 €, ça fait quand même un petit peu plus. Et donc bon, si je m'écoutais bien sûr j'en aurais acheté beaucoup plus. Mais je vais pas non plus faire une commande pour un seul tampon. Donc j'ai regardé les derniers qu'ils ont sortis et donc non mais j'ai craqué mais quelque chose de correct parce que vraiment je les trouve trop beaux. Et en plus ils sont très très grands comme vous pouvez le voir. Alors celui du Jack Russell que je viens de vous montrer et les autres tampons en fait c'est deux sortes différents. Les Jack Russell font partie des mini tampons en fait, ce qu'ils appellent les mini, et voilà c'est celui-ci en fait qui m'a poussé à la commande et donc lui il fait partie par contre des tampons un petit peu plus gros comme vous voyez le motif ici. Alors j'ai voulu le mettre en couleur, donc celui-ci en l'occurrence, les autres on les verra un petit peu plus tard, je vais pas faire une vidéo avec toutes les mises en colorisation, toutes les mises en couleur tout de suite, je ferai ça au fur et à mesure bien sûr, on fait durer le plaisir. Et donc j'ai sorti un petit peu toutes mes aquarelles comme je fais d'habitude parce que j'arrive jamais vraiment à me décider sur ce que je vais utiliser. Est-ce que je vais utiliser des aquarelles sèches? Est-ce que je vais utiliser des gelatos? Est-ce que je vais utiliser des crayons de couleur à aquarelle? Enfin bon bref, je sais jamais vraiment. Donc en bref, je me mets tout sous le nez, puis comme ça je fais au fur et à mesure et vous verrez que même en ayant tout sous le nez, eh bien j'arrive encore à me servir d'autre chose, mais vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, donc qui dit aquarelle bien sûr dit eau. Et donc j'ai pris mes pinceaux à réserve d'eau, mais encore une fois, comme je le dis toujours, c'est quelque chose d'absolument pas obligatoire, des pinceaux standards, ça fait très bien l'affaire également. Vous pouvez, pour des raisons de confort ou autre, vous procurer des pinceaux à réserve d'eau. Moi j'en ai sous la main, donc bien sûr que c'est ce que je vais privilégier, mais bon après, vous n'êtes pas obligé. Alors j'ai commencé à mouiller un petit peu mon papier. Ça aussi c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je veux vraiment des couleurs très diffuses. Alors déjà que l'aquarelle c'est quelque chose qui donne des résultats très diffus, mais là c'est vrai que je voulais travailler d'une certaine façon et que j'ai réussi en plus. J'ai vraiment mis en couleur exactement comme je le voulais, donc je suis plutôt contente. Et là vous voyez donc que j'utilise des aquarelles semi-humides, enfin je sais pas exactement le terme, celle-ci elle s'appelle semi-moist apparemment, c'est pas la marque, c'est juste que ça veut dire que ce sont pas des aquarelles sèches et je crois même que c'est des aquarelles pour gosses, si je me trompe pas, mais enfin j'aime vraiment beaucoup le travail avec ce matériau en fait, avec ces aquarelles là, c'est vraiment très sympa. Et donc c'est quelque chose à essayer, vraiment, je connaissais pas du tout, quand je les ai achetés d'ailleurs j'ai même pas fait attention, je les ai trouvés d'occasion sur un vide-grenier, quelque chose comme ça, et j'ai même pas fait attention en fait, et quand j'ai voulu les tester, je me suis rendu compte qu'elles avaient donc une substance un petit peu étrange, donc oui, c'est vraiment très étrange. Par contre c'est quelque chose que je vous conseille parce que les couleurs s'étalent très bien, et surtout pour les débutantes, je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour se faire vraiment un petit peu la main. Alors j'ai commencé à passer une des deux couleurs grises que j'avais la plus claire. Je l'ai passée un petit peu partout sur le tamponnage. Ça se voit pas forcément, si vous m'avez vu le faire, mais ça se voit pas forcément à l'œil nu comme ça, parce que je voulais vraiment une couleur très claire. Vraiment qu'on voit pas beaucoup, parce que je voulais quelque chose de très lumineux, mais bien entendu j'allais pas laisser le blanc, puisque le blanc je vais le laisser seulement sur les parties en fait où on voit des petites taches si vous voulez sur le personnage, donc au niveau de son œil et un petit peu au niveau de son dos également. Donc je passe ma couleur comme j'ai l'habitude de le faire, donc après
je peux pas vraiment vous donner de conseils là-dessus, si ce n'est, surtout si vous commencez, de beaucoup vous entraîner et on va dire de pratiquer, d'essayer, de voir un petit peu si vous mettez plus d'eau, comment ça réagit, si vous en mettez moins, comment ça réagit aussi, si vous séchez votre papier entre-temps, si vous gardez vraiment le fond de votre papier toujours humide. Enfin, vous allez voir que votre média va vraiment réagir de façon très différente à chaque fois. Donc soit si vous travaillez sur du papier tout à fait sec, ou si vous faites comme je l'ai fait au tout début, vous l'humidifiez un tout petit peu. Vous allez voir vos couleurs qui vont être beaucoup plus faciles à étaler et vous aurez moins cette impression, si vous voulez, de trancher entre chaque couleur ou chaque nuance de couleur. Trancher sur lequel on peut revenir de toute façon en remouillant un petit peu, c'est pas un souci, mais vraiment pour pas avoir des transitions trop comme si elles étaient coupées au ciseau ou au cutter, je sais pas comment expliquer, mais vraiment avoir beaucoup de jolis fondus. Donc ensuite je reviens avec la couleur, un des deux gris le plus foncé, qui est quasiment du noir, mais bon, c'est jamais vraiment noir, hein. De toute façon l'aquarelle, j'arrive pas à avoir quelque chose de très très noir, ou alors il faut vraiment mettre très peu d'eau. Et là on prend le risque un petit peu d'avoir une couleur qui va beaucoup moins être facile, si vous voulez, à travailler. Mais encore une fois, c'est quelque chose à essayer, un résultat à tenter d'obtenir. Donc là j'ai terminé pour l'instant, on va dire pour l'instant, la couleur de mon personnage, donc je vais commencer à sécher un petit peu parce que je vais passer sur une autre couleur et je vais venir lui mettre un petit peu de rose aux joues comme on le voit beaucoup sur les personnages, parce que ça leur donne bonne mine. Et puis là il a des espèces de petites taches à ce niveau là, et donc je voyais bien un petit peu de rose à cet endroit là pour illuminer un petit peu tout ça. Donc tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué. Là c'est encore une fois une autre façon de se servir des aquarelles. Donc je prélève la couleur directement sur mon crayon. Alors là c'était les bics. Donc les bics, comme je le dis toujours, qui sont d'une qualité très bonne par rapport au prix où vous les achetez. Et là par contre je vais sortir mes Prismacolor et vous allez voir que c'est carrément autre chose. Encore une fois, c'est une autre façon de se servir de l'aquarelle, donc je vais directement mettre la couleur sur mon papier. Alors je prends des deux couleurs que j'ai la plus claire pour commencer à venir l'appliquer sur, on va dire, les 3/4 du ballon. Et donc ensuite, je vais utiliser la couleur la plus foncée pour marquer mon ombre, comme je suis en train de le faire. Donc là, on va vraiment voir, quand je vais mettre la couleur dessus, que c'est vraiment des couleurs mais d'une vibrance juste incroyable. C'est donc les Prismacolor. C'est un autre budget, il faut bien le reconnaître, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Mais bon, après, voilà, j'ai un petit peu changé ma vision des choses, et c'est vrai que je me rends compte effectivement que concernant une certaine qualité de travail, eh bien des fois on n'a pas d'autre choix que d'avoir du matériel qui coûte cher. Bon, là, c'est vrai que je remercie encore une fois Sabine, puisque chaque fois que je me sers mes Prismacolor, je pense à ma petite Sabine, puisque c'est elle qui me les a ramenés des États-Unis. Et c'est vrai que quand je les utilise, c'est toujours un petit peu religieux, parce qu'on a vraiment un résultat, mais alors... mais c'est incroyable. Donc là, j'ai à peine touché un petit bout de la couleur rose, vous voyez. Donc je suis partie de l'endroit le plus clair du ballon, tout simplement, l'endroit où je voudrais symboliser le plus de lumière. Et vous voyez que dès que je commence à m'approcher donc de la couleur rouge, ça devient mais limite comme du sang. Vraiment, c'est très puissant, très prononcé, à tel point qu'il faut même que je vienne nettoyer un petit peu mon pinceau pour pouvoir commencer à réaliser un petit peu mon dégradé. Alors bien sûr, j'ai accéléré un petit peu la vidéo parce que j'ai quand même mis pas mal de temps à réaliser cette mise en couleur. Parce que mine de rien, c'est des petits espaces à coloriser bien sûr, mais c'est vrai que si on veut obtenir quelque chose de joli dégradé, des choses qui soient vraiment très fondues, c'est vrai que ça demande quand même pas mal de travail. Enfin pour moi, après je ne parle que pour moi, c'est pas forcément généraliste, mais voilà, j'ai tendance souvent à beaucoup revenir sur ce que j'ai fait. Et c'est ça qu'il y a de bien avec l'aquarelle, c'est que justement
en remettant de l'eau sur ce que vous avez déjà fait, eh bien vous avez quand même toujours moyen, si vous voulez, d'avoir quand même un certain impact et de pouvoir revenir travailler tout ça. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, puisque je fais de toute façon toujours ça au tout début, là vous ne me l'avez pas vu faire sur la vidéo parce que c'est un incontournable, mais je vais quand même le préciser. J'ai tamponné mon petit tampon à la Versafine. Voilà. Vous pouvez très bien utiliser la Stézane également, puisque c'est une encre qui résiste aussi à l'eau. Moi j'ai utilisé la Versafine parce que mon papier aquarelle n'est pas très lisse, encore que j'ai pris la face la plus lisse que j'ai pu trouver. J'ai juste retourné mon papier, quoi, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques aspérités qui peuvent faire en sorte que votre tamponnage soit pas très net, quoi, très propre. Mais bon, après pareil, ça peut être un effet qu'on veut obtenir, et puis de toute façon dans l'art en règle générale, il n'y a pas forcément on n'est pas tenu forcément d'avoir quelque chose de très parfait. Moi après c'est vrai que c'est ce que je préfère quand même quand un tamponnage est fait vraiment correctement, surtout si je vais le mettre en couleur. Après pour d'autres techniques, que ce soit pour le Project Life ou pour les pages de scrap et surtout pour le Art Journal, si la façon de tamponner n'a pas été parfaite, c'est pas très grave. Alors j'ai séché une nouvelle fois à l'aide de mon heat gun le petit cœur que j'ai quasi terminé, je pense. Et donc là, je vais venir mettre de la couleur bleue tout autour de mon tamponnage. Alors j'avais pensé éventuellement à mettre du bleu sur toute l'image et laisser un espèce de liseré blanc, si vous voulez, autour du personnage et du ballon. Et puis au final, je me suis dit, comme je voulais vraiment une carte très épurée, aussi légère si vous voulez que le motif qu'elle représente, eh bien, par lequel elle est illustrée, c'est pour ça que du coup je me suis dit je vais juste en fait mettre vraiment ma couleur bleue autour du tamponnage de façon à ce que vraiment ça le fasse ressortir, comme s'il était un petit peu popé de la carte, si vous voulez, s'il était un petit peu mis en avant. Mais c'est vrai que c'est une technique que vous pouvez adopter aussi, en fait, de mettre de la couleur tout autour du tamponnage et de laisser un liseré blanc, ce qui va aussi mettre un petit peu tout ça en exergue. Donc après, encore une fois, tout est permis, tout est possible. Il faut vraiment essayer tout ce qui nous vient à l'idée, en fait, puisque on a rarement forcément de mauvaises idées, surtout dans le scrapbooking, donc des choses qu'on aurait pu penser être de mauvaises idées, mais en fait il s'avère que souvent ça finit par déboucher sur des trucs vachement sympas. Personnellement je sais que ça m'arrive assez souvent et que c'est toujours des bonnes surprises, de toute façon. Et puis si c'est pas des bonnes surprises, c'est pas grave, on jette et puis on recommence, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas lieu de s'embêter. Voilà, donc cette première couleur, c'est vrai qu'on la voit pas énormément, donc ce que je vais faire, je vais prendre, comme vous le voyez, encore quelque chose qui va me servir à aquareller, donc ce sont mes Distress, puisque je suis une grande fan de ces encres et que je leur ai pas encore vraiment trouvé d'équivalent. Et puis de toute façon, pourquoi vouloir leur trouver un équivalent, puisque pourquoi changer une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire, maintenant que je les ai, j'ai pas envie forcément d'avoir un autre matériel pour que ça fasse doublon, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Bon après si c'est du matériel qui me passe sous la main pour que j'essaie, et puis je suis pas contre non plus, je vais pas vous dire forcément que d'avoir les gélatos, d'avoir les néocolores, d'avoir des crayons aquarellables, etc. Vous allez me dire bien sûr que ça fait déjà belle lurette que j'ai fait doublon dans mon matériel, mais justement c'est ce que je suis en train de me dire, que est-ce que ça sert vraiment est-ce que c'est vraiment très utile au final d'avoir autant de matériel qui nous donne un petit peu les mêmes résultats, quoi. Donc c'est, je pense, un petit peu à mûrir comme réflexion. Enfin après vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est un petit peu là-dedans que je pars en ce moment, et c'est pour ça effectivement que au niveau de l'investissement en matériel, j'ai vraiment quand même freiné des cas de fer où je me dis maintenant qu'il faut quand même vérifier que le matériel que je veux me procurer, je ne l'ai pas déjà. Et surtout si c'est vraiment, si vous voulez, un petit peu révolutionnaire, quoi, vraiment si c'est quelque chose qui me manque. Après bien sûr on fait abstraction de tout ce qui est tampons et dies, etc. puisque ça, les tampons, les dies, ce sont des choses qui
c'est pas vraiment la même chose que d'acheter par exemple des aquarelles et puis des néocolores, hein, vous voyez ce que je veux dire, encore qu'on n'est pas tenu d'avoir les mêmes couleurs, mais c'est vrai que c'est une réflexion que je me fais en ce moment, et j'essaie de plus trop faire doublon, parce que ça tient déjà beaucoup de place, déjà pour commencer, et puis parce que voilà, investir 2 fois dans la même chose, enfin je pense que vous m'avez comprise. Bon, alors on va arrêter de blablater et puis on va revenir à la vidéo. Donc j'ai découpé ma carte en fait pour pouvoir l'avoir exactement de la forme que je la voulais. Et bon là j'ai fait simple, hein, vraiment, je me suis dit je voulais quelque chose de très raccord. Alors tout simplement je vais mater mon tamponnage sur du papier rouge comme vous le voyez à l'écran. Et c'est donc aidé de mon super massicot de We Are Memory Keepers que je vais pouvoir faire tout ça. Alors on m'a posé la question dernièrement si j'en étais toujours contente. Alors oui, parce qu'au niveau de je coupe droit, c'est vraiment énorme quand même ce qu'il fait. Il coupe toujours très très droit. Par contre j'ai remarqué que les lames ont tendance à vraiment s'user rapidement, je trouve. Et la petite rainure, si vous voulez, dans laquelle la lame de découpe passe, je trouve que ça fait un petit peu cheap, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait un petit peu, ça fait un petit peu plastique premier prix, quoi. Mais sinon, mis à part ça, oui, j'en suis toujours satisfaite. Et si c'était à refaire, je le rachèterais, c'est sûr. Alors ensuite, je continue ma carte pour en revenir à elle, quand même, c'est le sujet principal. Et je vais utiliser cette planche de tampon, donc c'est sentimental parce que c'est la toute première planche de tampon que je me suis achetée d'occasion, voilà, parce que j'ai énormément de matériel d'occasion, j'ai beaucoup de matériel, et grâce à Dieu, il n'y a pas grand chose que j'ai acheté vraiment qui m'ait coûté très cher parce que je l'ai acheté neuf. Et donc ça aide quand même de pouvoir se procurer du matériel d'occasion. Si on a la chance effectivement que ce soit du matériel qui est servi correctement et dont on ait pris soin, et j'ai quand même souvent cette chance-là, donc j'ai pas trop à me plaindre. Donc vous m'avez vu passer ce petit coussin rose sur la bannière que j'ai découpée. Alors c'est un coussin d'embossage qu'on appelle les coussins d'embossage, donc celui-ci a été fabriqué par Sylvie, donc coucou Sylvie si tu passes par là, encore 1000 fois merci, hein, bien sûr chaque fois que je l'utilise je pense à toi. Et en fait donc c'est un coussin qui permet d'enlever l'effet électrostatique si vous voulez, quand on tamponne avec de l'encre type Versamark pour pouvoir embosser. Eh bien ça évite en fait que la poudre ne vienne se poser aux endroits où on ne la veut pas tout simplement. Alors à l'intérieur, si je me rappelle bien, il y a soit de la farine, soit de la fleur de maïs, soit les deux, je me rappelle plus, ou même du talc, je crois qu'on peut mettre du talc, et c'est vraiment très très utile puisque vous voyez que mon tamponnage est vraiment parfait, alors qu'il est très vieux et qu'on aurait pu ne pas lui en vouloir s'il m'avait laissé des traces un petit peu partout, mais c'est pas le cas, donc tant mieux. Donc après j'ai tout simplement fait chauffer ma poudre pour avoir l'effet embossé, mais je vous remettrai encore une fois le lien vers ma vidéo tout sur l'embossage si vous avez des petites interrogations à ce sujet. Ensuite cette petite bannière je vais la monter sur de la mousse adhésive 3D en relief tout simplement. Et puis voilà en fait, hein, tout simplement on enlève les protections de l'adhésif et puis on vient poser sa bannière sur sa petite carte. Et après, donc avec mon ETG Gun, je vais simplement venir positionner l'avant de ma carte sur la base. Alors la base que je vais utiliser, c'est tout simplement du Bristol. C'est pas le papier le plus épais que j'avais, mais c'était une chute qui correspondait, mais alors pile dans le mille et mille en fait je vais y arriver. Elle correspondait exactement en fait aux dimensions de mon avant de carte, donc ça tombait très bien. Recyclage, hein, à 100%. Et donc ensuite, bien sûr, je vais mettre un petit peu de Wink of Stella sur le cœur. Alors on va très bien le voir sur la fin de la vidéo quand je vais bouger ma carte. Dommage, on le voit un tout petit peu moins sur les photos, mais bon, vous le voyez quand même, là il est pas sec, alors on voit un petit peu moins les paillettes qu'en vrai, mais enfin on le voit déjà très très bien. Et donc voici la carte qui est à présent terminée, pardon. Je vous donne rendez-vous pour une très prochaine vidéo. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.